Bonjour ou bonsoir, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Donc, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour notre justification, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de notre Père Céleste, et qui revient très bientôt. Nous avons, dans les 2 dernières émissions, présenté, surtout à la dernière émission, nous avons parlé comment les Juifs actuels qui occupent les terres de Palestine sont des faux Israélites. Nous avons apporté les preuves qu'ils ne le sont pas. Évidemment, la question qui se posait à la fin est de savoir qui sont les vrais Israélites. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des vrais Israélites. Le titre de cette émission est « Les vrais Israélites sont de race noire ». Ce que nous allons présenter est tiré du livre « Les vrais Israélites sont de race noire » de l'auteur Jean Bois. C'était un livre volumineux de à peu près 300 et quelques pages, avec environ 300 images. Et quiconque parcourt ce livre pourra avoir les preuves incontestables que les vrais Israélites sont de race noire. Il y a tellement d'images d'anciens Hébreux qui sont de race noire qu'il ne se fait aucun doute. Donc nous allons parler des vrais Israélites. Nous allons apporter les preuves archéologiques, les preuves historiques, les preuves bibliques qui montrent que les vrais Israélites sont de race noire. Certaines personnes vont certainement dire que connaître la race des anciens Israélites, ce n'est pas important parce que cela n'a rien à voir avec le salut. Je suis entendu dire cela, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui fondent la doctrine sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, sur l'existence de cet État qu'on appelle Israël, qui aujourd'hui occupe les terres de Palestine. Comment pouvons-nous donc fonder la doctrine chrétienne sur le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église sur du mensonge, sur des gens qui ne sont pas les vrais Hébreux de la Bible? Ne dit-on pas qu'Israël, le figuier qui nous indique le temps, n'est-ce pas ce qui dit ceux qui exultent au fait que cet Israël existe? Connaître et identifier clairement les vrais Israélites est extrêmement important pour bien interpréter les prophéties bibliques. Dieu nous a avertis de ne pas accepter ni aimer le mensonge, mais de marcher dans la vérité. Sinon, nous courons le risque de recevoir l'esprit d'égarement pour croire au mensonge. Mensonge des Juifs qui veulent établir un gouvernement mondial sous la direction de l'Antéchrist, le fils de Satan, le maître. Dans le livre d'Apocalypse, on voit bien l'agneau qui est sur la montagne de Sion, avec 144 000 des 12 tribus. Alors, comment pouvons-nous lire cela dans Apocalypse et puis dire que identifier les vrais Israélites n'est pas important pour le salut? L'apôtre Paul a dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple et que quand le dernier des païens sera rentré, Dieu se tournera vers les Israélites et tout Israël sera sauvé. Cela, nous le lisons dans Romains chapitre 11. Nous allons lire une partie de certaines parties parce que nous n'avons pas lu tout le chapitre. Nous allons commencer par le verset 7 qui dit ceci. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que les tables soient pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Voilà, David lui-même déjà dit que les Hébreux qui n'ont pas reconnaître le temps où Jésus-Christ les a visités, eh bien, ils vont vivre la conséquence d'un asservissement. Tient leur dos continuellement courbé. L'apôtre Paul continue. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Et il continue. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race,
et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie dans la mort? Or, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, oh, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Nous continuons donc au verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur paix. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi, afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voyez-vous, il est absolument important d'identifier les vrais Israélites, parce que ce sont eux qui indiquent l'horloge du temps de Dieu, particulièrement dans ces temps qui sont les derniers. Nous allons continuer en parlant de la généalogie des enfants de Noé. Vous savez que dans l'énumération de la généalogie des enfants de Noé, il est très important de comprendre que cette énumération et l'identification des peuples qui constituent les enfants de Noé est très important parce que cela nous permet de comprendre et même d'identifier la race des Israélites. Or, il est vrai que certaines personnes disent que Noé a eu 3 enfants, ce sont les 3 races, un blanc, un noir et puis un jaune. Bon, tout à l'heure je vais en parler. Mais nous allons continuer. Nous commençons par les descendants de Shem. Nous avons Elam, Ashur, Arpachshad, Loud et Aram. L'historien judaïte Joséphus les identifie ainsi. Elam, ce sont les Perses. Je précise que ces peuples anciens n'ont absolument rien à voir avec les peuples qui occupent les territoires, les anciens territoires là, aujourd'hui. Ainsi, quand on parle des Perses, on ne parle pas de ces Iraniens ou de ces gens au visage pâle là, qui occupent ces terres-là. Non, les peuples qui étaient là-bas, ils ont été chassés. Bon, il existe encore des poches. Nous allons en parler un peu plus tard. Mais il y a eu des différentes invasions, surtout l'invasion des Turcs ottomans qui a complètement changé l'identité des personnes qui habitaient la Mésopotamie. Donc, Elam, c'est les Perses, Ashur, ce sont les Assyriens, Arpachshad, ce sont les Chaldéens, Loud, ce sont les Loudiens, et puis Aram, qui sont identifiés comme les Syriens. Ça, c'est pour ce qui concerne les enfants des Shem. Bon, pour ce qui concerne les enfants des Cam, nous avons Cush, Mitzrayim, Put et Canaan. Cush, ce sont ceux que les Grecs appellent les Éthiopiens. Mitzrayim, ce sont ceux que les Grecs appellent les Égyptiens. Mais nous avons parmi les descendants de Mitzrayim, les Kashlohim, d'où sont sortis les Philistins. Voyez-vous, les Philistins sont les frères des Égyptiens. Et je suis certain que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Si les Égyptiens sont identifiés comme les anciens noirs,
Les anciens sont identifiés comme les Noirs. Il est tout évident que Abimelech et tous ses descendants sont identifiés comme les Noirs aussi. Les Philistins étaient des Noirs. Donc, nous avons Pouth. La Bible ne donne pas des descendants, pas très peu de Pouth. Dans le livre de Ézéchiel, là, on parle des Pouth aussi, mais très peu d'écrits réservés à Pouth. Le livre du Juste lui donne 3 enfants comme descendants. Et nous avons enfin Canaan, qui lui a eu 13 fils, dont le premier est Sidon, que les Grecs identifient comme les Phéniciens. Maintenant, nous avons les descendants de Japhet. Nous avons Gomer, Magog, Madai, Chavon, Tubal, Meshach et Tira. Joséphine les identifie comme ceci. Gomer, ce sont ceux qu'on appelle les Gaulois. J'aimerais préciser que les Français ne sont pas les descendants, les Gaulois. La chanson Nos ancêtres, les Gaulois est complètement fausse. Les Gaulois sont une race différente des Français. Les Français font partie de la vague d'invasion allemande qui s'est déferlée sur l'Europe, je crois, au 4e, 5e siècle, et cette vague composée de Goths, de Visigoths qui a complètement détruit Rome, et qui a amené cette vague de Caucasiens du Nord pour occuper ces terres qui auparavant étaient peuplées par les Noirs. Nous avons apporté les détails de ce que je viens de dire là dans le livre 5, l'ancienne Europe de la civilisation des Noirs. Et je vous demande de vous procurer ces livres-là. Vous allez être surpris d'apprendre beaucoup de choses. Donc, pour ce qui concerne les enfants de Japhet, Gomer est identifié comme les Gaulois, Magog comme les Scythes, Madai comme les Mèdes, Chavon sont les Grecs et les frères romains, Tubal comme les Ibériques, c'est-à-dire ceux qui occupaient l'Espagne, Meshach qui sont les Cappadociens, et puis Tira qui sont les Thraces. Alors, comment peut-on dire que les 3 filles de Noé constituent les 3 différentes races blanc, jaune et noir? Le savant anglais Joseph Maccabée exprime le point de vue suivant comme un consensus d'opinion parmi les anthropologues modernes en ce qui concerne la définition des races et l'origine, comment est-ce que les premières races étaient. Maccabée donne ici une définition qui doit être prise au sérieux et qui représente moi, ma pensée aussi. Il dit ceci: il y a de fortes raisons de penser que l'homme était d'abord très sombre de peau, avait les cheveux frisés et le nez épaté. Et comme il errait dans différents climats, les branches de la race ont divergé et ont développé leurs propres caractéristiques. Voilà ce que les blancs disent. Qu'au début, originellement, l'homme était noir. Je suis totalement d'accord avec lui. Je ne veux pas comprendre que nous ait 3 enfants, jaune, blanc et noir. Je sais que Dieu est capable de faire des miracles, mais je préfère avoir les pieds sur terre et je préfère adhérer à cela. Je suis totalement convaincu que les 3 enfants de Noé étaient des noirs. La construction de la tour de Babel les a regroupés tous là. Vous voulez dire que ils étaient, chacun vivait selon sa constitution, il n'y avait pas de mélange. Donc il y avait une sorte de considération raciste là, les blancs vivaient entre eux, les noirs vivaient entre eux, les jaunes vivaient entre eux. Non. Avant que Dieu ne les disperse, ils constituaient un seul gouvernement. Et sous la direction de Nemrod, ils voulaient créer une tour pour aller détruire Dieu. Donc c'était toute la terre qui avait une seule langue. Bon, nous continuons. Comment peut-on dire donc que la malédiction de Noé et à son petit-fils Canaan a fait de lui un noir? Comment peut-on dire cela? La Bible ne dit pas ça. Ce sont les Juifs qui ont créé ce mensonge basé sur leur livre diabolique appelé le Talmud. Il est indéniable que le Talmud a été la première source pour dire un contenu nécrophile dans l'épisode de l'histoire de la malédiction de Noé à Canaan. La glose talmudique de l'épisode ajoute la stigmatisation de la couleur au sort de l'esclavage que Noé prédit pour la descendance de Canaan, fils de Cam. En somme, en ce qui concerne la malédiction de Noé, 4 facteurs sont entrés en jeu au cours des 6 et 7 derniers siècles de notre ère. 1. Une tentative de donner un sens à une interprétation de la Bible.
D'ailleurs, ils ont mal interprété complètement. Ce n'est plus Cana, mais c'est Cam maintenant. Une interprétation biblique erronée qui a généré un texte selon lequel Cam est maudit, c'est ce que je disais. Une structure sociale dans laquelle le noir est identifié comme esclave. Et puis on fait une fausse hypothèse selon laquelle Cam signifie noir ou sombre. La combinaison de ces facteurs était la cause principale. Ainsi Cam, le père plus de l'Afrique noire, était frappé, lui et ses enfants, d'une malédiction éternelle, celle d'être esclave de génération en génération. Ainsi est née la fable de la malédiction de Cam. Nous ne pouvons pas limiter la race noire à celle de Cam. Si Noé a eu ses 3 enfants avec une seule femme, et que s'il y a un seul qui est noir, il est tout évident que tout le reste soit noir. Je n'ai pas été mandaté pour écrire concernant l'histoire des Blancs. Il y a beaucoup de livres qui existent, qui parlent d'eux. Ce dont je parle, ce sont les descendants, ce sont les Noirs. C'est de ça que moi je veux parler, c'est de ça que je parle. Alors, que disent les historiens de la région d'où vient Abraham, père d'Isaac, père de Jacob, père des Israélites? Ce que nous allons dire est tiré en grande partie du livre Les Anciens Noirs de la Mésopotamie et les Éthiopiens d'Arabie, toujours Jean Bois. Sir Geoffrey Hicking, infiable antiquaire anglais, disait les Chaldéens, d'où descendent les Israélites, étaient à l'origine nègres. Alors, si les Chaldéens étaient nègres, c'est tout évident que leurs descendants étaient noirs. Ça, ce sont des antiquaires, des gens sérieux, des Blancs qui ont écrit et qui disent cela. Le professeur Rudolph Windsor, qui était un Africain-Américain, est en accord total avec ce que vient de dire Hicking. Il affirme dans son livre très remarquable de Babylone à Tombouctou, en anglais From Babylon to Tombouctou, que les Chaldéens et les autres personnes de cette région étaient des têtes noires. Nous rappelons qu'Abraham était Chaldéen. Les historiens sont d'accord sur le fait que la civilisation des Sumériens était une civilisation dirigée par la race des Couchites, les Éthiopiens. Son premier roi, Nemrod, était un Couchite, un Éthiopien. Un aigle, nous en revenu là-dessus tout à l'heure, là. Henry Rawlinson a été surpris, lui aussi c'est un historien, c'est un chercheur, je crois que c'est un assyriologue, a été surpris au cours de ses recherches de découvrir que les fondateurs de la civilisation mésopotamienne étaient Couchites d'origine, c'est-à-dire des Noirs. Il a précisé que les Sémites qui parlaient la langue d'Akkad et les non-Sémites qui parlaient la langue des Sumères étaient tous les deux des personnes de race noire qui se faisaient appeler Sagigag, c'est-à-dire les gens à la tête noire. Voyez-vous, ces gens qui ont fait des recherches et qui ont écrit ces livres-là, il y a environ un siècle, ont fait des recherches sérieuses. Mais ces livres ne sont pas tout le temps à disposition des gens qui veulent faire des recherches sérieuses. Mais Dieu m'a fait la grâce de pouvoir aller, c'est mon don, de pouvoir aller de trouver ces traces-là. Pour écrire ces histoires, je suis pas limité aux livres contemporains, mais je suis allé dans les livres, dans les anciens, des livres anciens qui datent plus d'un siècle. C'est dans ces temps-là qu'il faut retrouver les documents qui ont été écrits et qui sont des documents fiables et qui nous permettent d'avoir une histoire vraie. Donc, pour déchiffrer les écritures qui nous informent, ces chercheurs-là ont eu recours aux langues subsahariennes telles que le bambara et autres. Marcel Dieu-Lafoy et M. Quatrefages ont observé que les craniologies des anciens élamiques, c'est-à-dire les descendants des Perses, c'est-à-dire des Chem, des Suzes, indiquent qu'ils étaient africains, subsahariens ou des Noirs. Nous parlons ainsi des enfants des Chem, qui sont des Noirs. Nous continuons. De Lacoupéry, qui était un linguiste bien connu et expert de la Chine, qui est né en France, a écrit dans le journal qu'il a publié Babylone et les écrits orientaux. Il a souligné de nombreux aspects de l'histoire ancienne. Dans ces pages, il a précisé que les Sumériens
les Akkadiens et même les Assyriens qui s'appelaient eux-mêmes des gens à la tête noire étaient tous des Noirs d'origine coussite, éthiopienne. Voyez-vous, la vérité ne peut pas le cacher pendant longtemps. Nous continuons. François Lenormand a clairement indiqué, à la suite de la recherche de Rawlinson, que les Élamites et les Sumériens parlaient des langues génétiquement apparentées. Puis de préciser que les personnes sur le monument persif de Beitsu, j'espère bien prononcer ça, Beistun, sont dépeintes comme des Noirs aux cheveux tressés et la barbe bouclée. Dans le livre 3, j'ai apporté une présentation, une figure, j'ai montré l'image que ces gens viennent de décrire là. Effectivement, nous voyons des gens qui ont des cheveux bouclés et la barbe bouclée, qui sont effectivement des négros. Et je continue. Ces personnes représentaient des Assyriens, des Hébreux, des Élamites et autres peuples noirs qui ont vécu ou régné dans la région. Ça, c'est ce que François Lenormand, lui aussi, indique. Évidemment, cette découverte détruit tous les mensonges des Juifs et ils ne vont pas tarder à réagir. Et donc, ils vont donc faire venir Hopper, Julius Hopper, pour sauver le meuble. Qui est Julius Hopper? Julius Hopper était un Juif d'origine allemande qui a été projeté aussi dans ces études sérieuses qui ont été faites par ces gens sérieux et qui va venir pour complètement changer la donne. Il a précisé que les Chaldéens et les Akkadiens parlaient des langues différentes. Il a noté que les fondateurs de la civilisation en Mésopotamie s'appelaient eux-mêmes Gianji. Ils changent tout. Terre des véritables seigneurs. Voyez-vous ce que les Juifs font? Quand je vous disais que les Juifs sont ceux qui n'aiment pas du tout les Noirs. Les véritables ennemis des Noirs sont les Juifs. Ça, on peut le démontrer partout. Regardez ce qu'ils font en Afrique. Vous pensez que ce sont les Français qui font ça? Non. C'est la communauté juive de France qui fait ça. Nous allons faire une émission sur lorsque nous avons parlé de la Côte d'Ivoire victime d'un complot juif, là, nous allons apporter des éléments qui vont montrer que la France, qui a des colonies, qui continue toujours d'entêter ces colonies en Afrique, est contrôlée à 97% par la communauté juive qui a pris la direction depuis près d'un siècle. Donc, ce dernier venu, c'est-à-dire Hopper, Julius Hopper, était le juif que les gens ont désigné pour changer les données. Donc, il disait que ces gens de la Mésopotamie s'appelaient eux-mêmes Gianji, ce qu'on appelait auparavant Sagigag. Lui, il est venu, il a dit ça s'appelle Gianji, terre des véritables seigneurs. On disait Sagigag, c'est-à-dire les hommes à tête noire, il est venu, il a changé tout. Ce sont des paroles à la langue sémitique qui se dit akkadien, c'est ce qu'il dit. Hopper a popularisé le nom assyrien, sumer comme les fondateurs de la civilisation. Il a commencé à populariser l'idée que les Sumériens étaient liés aux personnes qui parlent l'altaïque et le touranien contemporain, par exemple les personnes de langue turque et magouare, hongroise. Il a précisé que les Akkadiens étaient des sémites, des races blanches comme lui, le juif. Puis il continue. Cependant, ces personnes, en utilisant une langue agglutinante, au lieu d'une langue sémitique, flexible, montraient un visage antisémite. Boum! Voilà. Les Juifs sont revenus encore. Comprenez la stupidité de la déclaration de ce Juif qui, comme un perroquet, parle d'antisémite, une expression fabriquée par les Juifs de nos jours et utilisée par ceux-ci contre ceux qui les contredisent. Hopper tente de l'appliquer à un temps et un environnement où cette expression ne trouve absolument aucune signification utile. C'est un refrain qu'ils appliquent partout. Ces gens,
Oppès savait que Roms avait utilisé les langues africaines pour déchiffrer l'écriture cunéiforme, mais il ne l'a pas comparé. Il n'a pas comparé les langues sumériennes aux langues africaines, sans doute en raison du fait qu'il savait qu'elles étaient liées. Il fallait complètement détacher ces études-là, c'est ce que ces personnes sérieuses ont fait. Ils vont rester de l'Afrique. Non, ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ils vont découvrir la vérité que les Hébreux sont de noirs et nous qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il veut absolument éviter qu'on arrive à la possibilité que les Sumériens soient en fait les mêmes personnes que l'on trouve en Afrique subsaharienne. Les pires ennemis des Noirs sont les Juifs. Nous en ferons la démonstration un peu plus tard encore. Nous terminons cette série de citations par celle-ci. En discutant d'origine de la civilisation dans le Proche-Orient ancien, le professeur Charles Seignobos, dans son histoire de la civilisation antique, note que les premiers habitants civilisés du Nil, des vallées du Tigre et de l'Euphrate étaient un peuple à la peau foncée, avec des cheveux courts et des langues proéminentes, qui sont appelés par certains spécialistes Couchites, Éthiopiens, et Kamites par d'autres. Cette ancienne civilisation des Éthiopiens, c'est-à-dire des Noirs, dont les premières cultures de l'Égypte et de la Mésopotamie ont grandi, ne s'est pas limitée au Proche-Orient. Des traces ont été trouvées partout dans le monde. Oui, j'apporte des éclaircissements là-dessus dans les différents livres que j'ai écrits. Abraham vient donc d'une région qui était habitée par des Noirs. Comment pouvait-il être de race blanche? Comment pouvait-il ressembler à ces Juifs ashkénazis qui peuplent aujourd'hui les terres de Palestine? Abraham ne peut être que de race noire. Nous allons voir encore, continuons toujours avec Abraham dans la généalogie des enfants de Cam. Il a établi que les descendants de Couch occupèrent le territoire de l'actuelle Arabie Saoudite et du Yémen. C'est ça le territoire de Couch. L'ancienne Éthiopie n'a rien à voir avec l'Éthiopie actuelle. C'était la Abyssinie. L'Éthiopie partait de la Mésopotamie jusqu'au Yémen et s'est déplacée petit à petit pour descendre. Donc, Nemrod, le Couchite, a bâti les villes suivantes. Babel, Erech, Uruk, Akkad et Calmé, au pays des Shinar. Nous voyons encore ici comment la ville d'Erech ou Uruk a été dissociée du nom Ur, qui en est une autre appellation. La raison en est toute simple. Les Blancs ont voulu dissocier cette ville fondée par l'Éthiopien Nemrod avec Abraham, parce qu'Abraham vient de cette ville qui en fait était peuplée par des Noirs. Donc pour eux, il fallait tout simplement dissocier Ur ou Uruk ou Erech, qui était une ville créée par l'Éthiopien Nemrod, de la ville où d'où venait Abraham. Abraham vient de la ville d'Erech, ou Uruk, ou Ur. Une ville peuplée par des Noirs, fondée par un Éthiopien. Il n'y avait pas de différence raciale dans cette époque-là, parce que tout le monde était des races noires. Abraham venait d'une ville peuplée par des Noirs. Abraham est le père d'Isaac. Isaac ne peut être que noir. Isaac est le père de Jacob. Jacob ne peut être que noir. Et Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Hébreux. Les Israéliens ne pouvaient être autres que des Noirs. J'aurais terminé cette partie, mais en apportant une correction à cette citation que beaucoup de nos intellectuels brandissent partout. L'Afrique est le berceau de la civilisation. Non, l'Afrique n'est pas le berceau de la civilisation. C'est la Mésopotamie qui est le berceau de la civilisation. Et les premiers habitants de la Mésopotamie étaient des Noirs. Et ce sont ces Noirs qui aujourd'hui se retrouvent sur le continent africain. Vous vous souvenez du livre de Windsor, Babylone à Tombouctou? Donc les Blancs, en disant que l'Afrique est le berceau de la civilisation, ils veulent donc
consigner les Noirs sur le continent africain pour dire que c'est là-bas qu'ils ont apparu, c'est là-bas qu'ils sont, c'est là-bas et que quand on voit des Noirs, quand on découvre des Noirs ailleurs, ils ne peuvent venir que d'Afrique. Ce qui est totalement faux. Il n'existait pas des Blancs il y a 2000 ans en Mésopotamie. Le pasteur Miles lui-même après 4 ans d'études, arrivé à la conclusion que toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, est une histoire des nègres. Dans le livre 3, j'apporte des éléments qui montrent très bien que les premiers habitants, que ce soit d'Inde, que ce soit d'Europe, qu'on parle des Gaulois, qu'on parle des Celtes, qu'on parle des Sémites, qu'on parle des Ibériques, tous ces peuples étaient des nègres. Avant qu'il y ait cette invasion, mais nous allons parler de ça un peu plus tard. J'apporte des éléments pour préciser cela. Donc, ceux qui ont créé qui ont fondé les premières civilisations étaient des Noirs. Donc, les Noirs sont les premiers bâtisseurs des civilisations, et la première civilisation qu'ils ont bâtie était en Mésopotamie. Donc, c'est la Mésopotamie qui est le berceau de la civilisation. L'arc de Noé a échoué sur le mont Arara, c'est-à-dire en Arménie, d'où prennent les sources de l'Euphrate et du Tigre, je crois. Et c'est de là-bas qu'ils sont descendus les enfants de Noé vers la vallée fertile de la Mésopotamie pour créer les premières civilisations. Cam n'était pas content que son père ait maudit son petit-fils. Il était le premier à descendre et que les autres ont suivi. Donc l'Afrique n'est pas le berceau de la civilisation. Les Blancs nous jettent cette nourriture empoisonnée, nous l'avons avalée. Non, c'est la Mésopotamie. Et les premiers habitants de la Mésopotamie sont des Noirs. Et ce sont eux qui aujourd'hui occupent le continent africain. Oui, les Noirs sont les premiers à fonder la civilisation. Les Blancs n'ont que pris cette civilisation des Noirs. Et ce sont eux-mêmes qui disent cela. Si vous procurez le livre 3, vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de citations des Noirs et des Blancs qu'il y a plus d'un siècle ont écrit des documents qui précisent cela. Donc Abraham vient de la civilisation qui était créée par des Noirs, habitée par des Noirs. Il ne peut être que noir. Nous apportons les éléments pour montrer que les Hébreux, sur le plan historique, sur le plan archéologique, les Hébreux ne peuvent pas être autre race que des Noirs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer tout à l'heure à la deuxième partie. C'est-à-dire, nous apportons les preuves bibliques que les Hébreux sont des Noirs. La Bible en parle clairement. Que Dieu vous bénisse tout à l'heure. Amen.